Le réveil chaque matin est un étrange mélange de soulagement et de désespoir. J'ai survécu une nuit de plus, mais à quoi bon? Le silence est partout, oppressant. Mes pas résonnent dans la maison comme si j'étais la seule âme encore vivante sur cette planète. Je passe la journée à errer entre les pièces, à vérifier les barricades que j'ai érigées, sans vraiment savoir pourquoi. Aucun bruit, hormis le vent qui s'engouffre dans les rues désertes. Chaque objet semble figé dans le temps, comme si le monde entier avait été mis en pause au moment où la pandémie a frappé. Je me surprends à fixer des choses insignifiantes, une tasse de café vide sur la table, un rideau qui bouge légèrement. Parfois, je me demande combien de temps encore avant que je perde complètement la tête. Les magasins sont tous pillés, les voitures abandonnées comme les carcasses d'une civilisation éteinte. De temps en temps, j'entends des sons lointains, des choses que je ne peux expliquer. Je me dis que ce sont des animaux, mais une partie de moi se souvient que ce n'est pas le cas. Il y a d'autres survivants. Je ne les vois jamais, mais je sais qu'ils sont là. Invisibles, ils rôdent, prêts à frapper. Ma situation devient critique. Mon garde-manger est presque vide. Cela fait des jours que je rationne mes repas, calculant méticuleusement chaque bouchée, chaque gorgée d'eau. Le poids de la faim se fait sentir dans mes membres, affaiblissant chaque geste. Sortir est un risque, mais je n'ai plus le choix. Mon sac à dos est léger, trop léger, et ça me rend encore plus vulnérable. Si je croise quelqu'un dehors, ils sauront immédiatement que je suis désespéré. Ils me chasseront comme un animal affaibli. Je quitte la maison en jetant un dernier coup d'œil aux fenêtres barricadées. Je me dirige vers le supermarché le plus proche. Les rues sont vides, mais chaque coin, chaque ruelle semble contenir une menace invisible. Quand j'atteins enfin le supermarché, l'intérieur est un chaos total. Les rayons sont vides, les boîtes de conserve rares, et tout semble avoir été pris d'assaut depuis longtemps. Pourtant, je continue de chercher, fouillant dans les moindres recoins. Alors que je m'apprête à partir avec quelques boîtes, un bruit. Le genre de bruit qui fige le sang dans les veines. Derrière moi, des pas lourds. Je me baisse, le cœur battant à tout rompre, priant pour que ce ne soit qu'un rat ou une porte mal fermée. Ils étaient là, 3 hommes armés, scrutant les rayons dévastés avec des regards avides. Leur voix résonnait dans le magasin déserté, portant avec elles une promesse de violence. Je savais qu'ils étaient des pillards, le genre d'hommes qui n'hésitent pas à tuer pour un simple paquet de nouilles instantanées. Je restais caché derrière une pile de débris, retenant mon souffle. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'ils l'entendent. Leur rire était rude, dénué de toute humanité. L'un d'eux s'approcha dangereusement près, et je me fis encore plus petit, me fondant dans l'ombre. Je savais que je ne survivrais pas à une confrontation. Ils étaient 3, armés, et moi, je n'avais qu'un couteau de cuisine rouillé. Le stress me rongeait de l'intérieur. Il n'y avait pas d'échappatoire facile. Tout mon corps me hurlait de courir, mais mon esprit savait que la moindre erreur serait fatale. J'attendis ce qui me sembla une éternité avant qu'ils ne s'éloignent enfin, laissant derrière eux une tension palpable. Je quittais le supermarché à la nuit tombée, m'engouffrant dans les ruelles étroites de la ville. L'air était frais, mais chaque pas que je faisais me semblait brûler mes poumons, l'adrénaline encore à son apogée. Alors que je pensais être en sécurité, un chien errant surgit de nulle part. Son aboiement déchira le silence de la nuit. C'était un hurlement désespéré, comme s'il réclamait une attention, une humanité qui avait disparu depuis trop longtemps. Je le repoussai avec un bâton trouvé au sol, mais son cri d'alarme résonnait encore dans la ville. Je savais que les pillards allaient venir. Sans perdre de temps, je pris mes jambes à mon cou. Mes muscles fatigués me faisaient souffrir, mais je n'avais pas le luxe de m'arrêter. Les rues devenaient un labyrinthe cauchemardesque. Chaque virage semblait me rapprocher un peu plus du danger. Le monde autour de moi se rétrécissait, jusqu'à ne devenir qu'un tunnel de terreur et de survie. Le souffle court, je me demandais combien de temps encore je pourrais courir avant que mon corps ne me lâche. Finalement, je me réfugiais dans un entrepôt abandonné. Les murs étaient fissurés, les fenêtres brisées, mais c'était un abri, et c'était tout ce qui comptait. J'utilisais des morceaux de bois pour barricader la porte, puis m'effondrais sur le sol froid et poussiéreux. Mon corps tremblait encore sous l'effet de la course effrénée. Le silence revint, mais cette fois, il ne me semblait pas rassurant. Chaque craquement, chaque souffle de vent me faisait sursauter. Le danger était partout, même là, entre ces murs qui devaient me protéger. Je savais que dormir serait difficile, mais mon corps, épuisé, finit par céder. La nuit fut peuplée de cauchemars, des images de pillards, de morts, et de ce chien dont le hurlement résonnait encore dans mon esprit. Le matin m'apporta une nouvelle peur. La fièvre. Mon corps était brûlant, et chaque mouvement devenait un supplice. Ce n'était pas la pandémie qui m'avait touché, mais quelque chose d'autre. L'eau potable manquait, et je savais que je ne tiendrais pas longtemps sans médicaments. La maladie était là, rampante,
prête à me prendre aussi sûrement que la famine ou les pillards. Je savais que ma seule chance de survie était de trouver des médicaments rapidement. Mon esprit commençait à flancher, la chaleur de la fièvre brouillant mes pensées. Mais je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. L'hôpital abandonné semblait être ma meilleure chance. Il était situé à l'autre bout de la ville, un chemin dangereux, mais je n'avais pas le choix. En chemin, je tombais sur un convoi de véhicules blindés. Des hommes armés, lourdement équipés, patrouillaient les rues. Ils étaient organisés, bien plus dangereux que les simples pillards que j'avais rencontrés jusque-là. Je me cachais, observant de loin leurs manœuvres. Leur présence me glaçait le sang. Ils étaient responsables de la récente violence dans la ville, j'en étais sûr. Je changeais de direction, essayant d'éviter tout contact. Ils représentaient un autre genre de mort, plus calculé, plus brutal. Lorsque j'atteins enfin l'hôpital, il est en piteux état. L'extérieur, autrefois un symbole d'espoir, n'est plus qu'une coquille vide. Les fenêtres sont brisées, la végétation commence à envahir les murs fissurés, et les portes battent au gré du vent. Je pénètre à l'intérieur avec une lourdeur dans la poitrine. L'air est vicié par des mois de stagnation, mêlé à l'odeur de désinfectant et de mort. Je traverse les couloirs en silence, mais pas résonnant dans le vide. Les brancards sont abandonnés dans le chaos, et des papiers volent autour de moi, comme des fantômes d'une époque révolue. Je me faufile dans chaque pièce, à la recherche de médicaments, de quoi stopper ma fièvre avant qu'elle ne m'emporte. Mais chaque armoire, chaque placard a déjà été pillé. C'est une chasse désespérée, et le poids de la fatigue pèse de plus en plus lourd sur mes épaules. Après des heures de recherches infructueuses, je trouve enfin une petite réserve dans une salle à moitié effondrée. Quelques médicaments restent intacts, des antibiotiques principalement. C'est une maigre récompense, mais c'est tout ce que j'ai. Alors que je range précautionneusement les pilules dans mon sac à dos, un bruit métallique me fait sursauter. Je me fige, la sueur glacée coulant le long de ma nuque. Quelqu'un d'autre est là. Je m'avance prudemment dans une aile déserte de l'hôpital, mes muscles tendus, prêts à fuir ou à me battre si nécessaire. Je le vois enfin, un homme, maigre et pâle, le visage creusé par la faim et la maladie. Il ne parle pas, ne fait aucun geste menaçant. Nous échangeons un regard, et dans ses yeux, je lis la même terreur et la même solitude qui me rongent depuis des mois. Mais avant que je puisse faire un pas vers lui, il fuit, disparaissant dans les ombres comme un fantôme. Je reste là, figé, incapable de le suivre. Ce bref échange me hante. Comment a-t-il survécu? Est-il seul comme moi? Et surtout, pourquoi est-il parti si rapidement? Des questions sans réponse qui ajoutent encore un poids à mon esprit déjà fragile. Je quitte l'hôpital rapidement, l'atmosphère y devenant trop oppressante. Dehors, la ville est aussi silencieuse qu'avant, mais maintenant, je sais que je ne suis pas le seul à errer ici. Les médicaments que j'ai trouvés ne sont pas suffisants. Ma fièvre persiste, et je me sens de plus en plus faible chaque jour. Je décide de tenter ma chance dans les pharmacies abandonnées de la ville. Ce sont des zones de guerre, chaque bâtiment a été pillé, chaque recoin fouillé. Pourtant, je n'ai pas le choix. Je dois prendre des risques. Chaque sortie est un acte de survie en soi. Je me déplace rapidement, évitant les rues principales, toujours aux aguets pour ne pas croiser les pillards. J'explore les ruines d'une pharmacie après l'autre, mes mouvements plus lents à cause de la fièvre. Mais elles sont toutes vides, saccagées bien avant mon arrivée. Chaque porte que j'ouvre sans rien trouver me plonge un peu plus dans le désespoir. La fatigue se fait sentir, et l'idée que mes chances de survie s'amenuisent ne me quitte plus. Je commence à douter de moi-même, à me demander si cette course effrénée pour des médicaments en vaut vraiment la peine. Mais je continue, parce que c'est tout ce que je sais faire. Finalement, ce qui devait arriver se produit. Un jour, en explorant une ruelle, je me retrouve face à face avec deux pillards. Leur visage est marqué par la violence, leurs vêtements sales et déchirés. Ils brandissent des armes de fortune, des bâtons et des couteaux. Je les reconnais immédiatement, ils ne cherchent pas à négocier, ils veulent simplement tout ce que j'ai. Le temps semble ralentir alors que la réalité de la situation me frappe. Il n'y a pas d'échappatoire. Ils sont plus nombreux, et je suis affaibli. Mais une rage froide monte en moi, une volonté de vivre qui me pousse à réagir. J'attrape le couteau que j'avais trouvé plus tôt, et la confrontation s'enclenche brutalement. Les coups pleuvent, c'est une lutte désordonnée, bestiale. Le bruit du métal qui s'entrechoque, des corps qui s'effondrent, tout est flou. Je suis guidé par une seule chose, survivre. La lutte se termine aussi vite qu'elle a commencé. Les deux pillards sont à terre, mais je suis blessé. Mon bras saigne abondamment, et la douleur est insoutenable. Mais j'ai survécu. Pour combien de temps encore? Je ne sais pas. Les jours suivants sont un brouillard de douleur et de solitude. J'ai réussi à panser mes plaies tant bien que mal, mais le vrai coup vient de l'intérieur. Après cette rencontre, je réalise à quel point la solitude me pèse. Elle est plus oppressante que la faim,
plus terrifiante que les pillards. Je commence à parler à voix haute, comme pour combler le vide autour de moi. J'entends parfois ma voix trembler, comme si je ne savais plus à qui elle appartenait. Je me surprends à me souvenir de conversations d'avant, avec des amis, de la famille, des visages qui me semblent désormais appartenir à un autre monde. Mon cœur se serre en pensant que je ne reverrai probablement plus personne. Que je suis peut-être le dernier. C'est une idée insupportable, mais je n'ai personne à qui le dire. La solitude et la peur deviennent mes compagnons constants, mais je me rends compte que quelque chose a changé. Mon esprit commence à me trahir. Je vois des choses qui n'existent pas, des silhouettes dans les ombres, des mouvements furtifs que je sais impossibles. Pourtant, je ne peux m'empêcher de regarder, de vérifier. Je commence à entendre des voix, des murmures dans la nuit. Parfois, j'ai l'impression que quelqu'un m'appelle, mais il n'y a jamais personne. La nuit, je suis hanté par des cauchemars si réels que je me réveille en hurlant, trempé de sueur. Le jour, je me méfie de chaque recoin, de chaque ombre. Chaque instant devient un combat pour garder ma lucidité, mais je sens que je la perds peu à peu. Je me force à continuer, mais une partie de moi se demande combien de temps encore avant que je sombre complètement. La journée avait commencé comme toutes les autres, avec le silence pesant de la ville en ruine. Mais à mesure que le jour avançait, le ciel s'était assombri d'une manière qui m'avait paru étrange. Je ne prêtais plus vraiment attention aux éléments naturels, ils faisaient simplement partie du paysage apocalyptique. Mais ce jour-là, un vent froid avait commencé à souffler, hurlant à travers les rues désertes, soulevant des débris, des papiers et des feuilles mortes. Je savais qu'une tempête approchait, mais j'étais loin d'imaginer sa violence. Je cherchais refuge dans une maison abandonnée, la seule option viable dans ce désert de béton. L'endroit était en mauvais état, avec des fenêtres brisées et des meubles renversés. Je m'efforçais de barricader les ouvertures tant bien que mal, en empilant des meubles contre les fenêtres, espérant que cela suffirait à me protéger des rafales de vent qui s'intensifiaient à chaque minute. Quand la tempête s'abattit, ce fut comme si la nature elle-même déversait toute sa colère sur la ville. Le vent hurlait si fort que je pouvais à peine entendre mes propres pensées. Les murs tremblaient sous la pression, et l'eau de pluie s'infiltrait par les fissures, transformant le sol en une mare boueuse. Chaque coup de tonnerre résonnait dans mon crâne comme un coup de canon. J'étais terrifié à l'idée que les fenêtres cèdent, que le toit s'effondre. La tempête dura des heures, et je restais immobile, recroquevillé dans un coin, observant impuissant l'eau monter lentement dans la pièce. Lorsque la tempête se calma enfin, le paysage dehors avait changé. La rue devant moi était méconnaissable, recouverte de débris et d'arbres arrachés. Les toits des bâtiments voisins s'étaient effondrés sous le poids de la pluie. Ce spectacle de désolation me laissa un goût amer. Je n'étais pas seulement en train de survivre à une pandémie, je luttais aussi contre une planète qui semblait vouloir se débarrasser des derniers vestiges de l'humanité. Je quittais la maison tremblée, le sol encore trempé sous mes pieds. Chaque pas résonnait dans le silence lugubre qui suivait la tempête. La ville avait perdu ce peu de vie qui la hantait encore. Tout semblait mort, figé dans le temps. Les magasins dévalisés, les voitures abandonnées, les façades effondrées, tout rappelait l'effondrement d'une civilisation autrefois florissante. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à perdre espoir. Mon corps était épuisé, ma fièvre ne faisait que revenir, et mes blessures commençaient à s'infecter. La solitude, la faim et la peur m'avaient lentement rongé, et il ne restait que cette voix sourde dans ma tête qui me disait d'abandonner. À quoi bon continuer, à quoi bon lutter pour des jours supplémentaires dans cet enfer, sachant qu'il n'y avait probablement personne d'autre en vie, que j'étais peut-être le dernier humain dans cette ville fantôme? Je me retrouvais au bord du précipice, prêt à tout abandonner. Je pensais à me réfugier dans un coin et à attendre que la mort vienne me chercher. Ce serait plus simple, moins douloureux que de continuer à vivre dans ce cauchemar. Le désespoir me serrait la gorge, et j'avais du mal à respirer sous son poids. Mais quelque chose m'a retenu. Ce soir-là, alors que je me préparais à m'abandonner à mon sort, j'aperçus une lumière dans la distance. C'était faible, vacillant, mais c'était un feu. Cela m'a frappé comme une gifle. Ce n'était pas un incendie accidentel ou les vestiges de la tempête. C'était un feu de camp. Cela voulait dire qu'il y avait quelqu'un d'autre. Un autre survivant. Mon esprit était tiraillé. D'un côté, l'instinct de méfiance me disait que ce feu pouvait appartenir à des pillards, des hommes brutaux prêts à tuer pour de la nourriture. Mais de l'autre, il y avait cette étincelle d'espoir qui refusait de mourir, malgré tout. Si ce feu appartenait à quelqu'un comme moi, quelqu'un qui cherchait aussi un peu de chaleur, de réconfort? Contre toute attente, je décidai de m'approcher, prudemment, chaque pas accompagné d'une montée d'adrénaline. J'avançais dans l'obscurité, mes mains tremblantes de peur et de fatigue, l'esprit en ébullition. Ce feu pouvait être mon salut ou bien signer ma fin.
En m'approchant du feu, mon cœur battait la chamade. Mes yeux tentèrent de percer l'obscurité pour discerner qui était là. Puis je les vis, un groupe armé, assis autour du feu. Leur apparence ne laissait aucun doute. Ils étaient là pour survivre, mais pas comme moi. Ils n'étaient pas venus partager leurs ressources ou chercher de l'aide. C'étaient des pillards. Je savais que je n'avais qu'une seule chance de m'en sortir. Le moindre faux mouvement et ce serait la fin. Je me cachais derrière un amas de débris, étudiant leur position, cherchant une issue. Mais avant que je ne puisse réagir, l'un d'eux m'aperçut. Le combat qui s'ensuivit fut rapide, brutal et désespéré. Chaque seconde était une lutte pour ma survie. Mon corps agissait avant que mon esprit ne le réalise. Le fracas des armes, les cris, le sang, tout se mélangea dans une tornade de violence. Je réussis à les repousser, mais j'étais gravement blessé. Mon souffle était court, mes membres tremblaient. Je ne savais pas comment j'avais survécu, mais je l'avais fait. Une fois de plus, j'avais frôlé la mort. Mais à quel prix? À bout de force, je titubais à travers la ville, mes blessures saignant abondamment. Je ne pouvais plus courir, à peine marcher. Tout autour de moi semblait se refermer, et je luttais contre l'envie de m'écrouler. Mais dans ma déambulation hasardeuse, je découvris un pont, et sous ce pont, un petit abri de fortune. Quelqu'un avait déjà été là. Des couvertures usées étaient disposées sur le sol, et il y avait même des provisions, des conserves et de l'eau. Une note froissée était posée sur un coin, écrite à la hâte. Elle disait simplement, « Je reviendrai ». C'était un mince espoir, mais c'était suffisant. Je décidai de rester ici un moment, de soigner mes blessures et d'attendre. Peut-être que celui ou celle qui avait laissé ses provisions reviendrait. Peut-être que je rencontrerais enfin un autre être humain. Un matin, alors que je me remettais lentement de mes blessures, un bruit lointain attira mon attention. Au début, je crus que c'était une hallucination. Mais non, c'était réel, le son mécanique d'un hélicoptère qui se rapprochait. Je sortis en titubant de sous le pont, levant les yeux vers le ciel. L'hélicoptère était petit, mais il volait bas, survolant la ville. Je pris un vieux drap et l'agitai frénétiquement, tentant d'attirer son attention. Mes cris déchirèrent le silence, mais l'hélicoptère ne s'arrêta pas. Il passa au-dessus de moi et continua son chemin. Mais cela suffisait, c'était un signe que des équipes de secours étaient encore là, quelque part. Ce n'était pas fini, je n'étais pas seul. Fatigué, blessé, mais vivant, je repris la route. L'hélicoptère avait ravivé une flamme en moi. Je refusais de mourir ici, seul, dans cette ville fantôme. Quelque part, il y avait d'autres survivants. Je devais les trouver. Je marchais lentement, chaque pas lourd de douleur, mais rempli de détermination. Je savais que la route serait longue, que les dangers étaient encore nombreux, mais je m'accrochais à l'espoir. Ce qui m'avait presque détruit hier m'avait maintenant donné une raison de continuer. Je ne mourrais pas ici. Pas encore.